Les atteintes neurosensorielles de l'infection congénitale par le cytomégalovirus. L'infection congénitale par le cytomégalovirus est la première cause de retard mental et de surdité neurosensorielle après les causes génétiques. On estime que cette infection serait responsable d'au moins une surdité sur 2000 naissances. Elle serait la cause dans un quart des surdités congénitales. L'infection congénitale est connue pour les séquelles auditives qu'elle peut engendrer, mais l'atteinte vestibulaire, souvent négligée car moins parlante cliniquement, doit aussi être systématiquement recherchée. La surdité neurosensorielle, consécutive à l'infection congénitale par le CMV, peut se manifester d'emblée ou être secondaire, parfois tardivement. Elle se caractérise par sa tendance à évoluer vers une surdité profonde une fois déclarée. Il n'y a pas d'atteinte fréquentielle préférentielle. Le contexte anténatal ou périnatal, tout particulièrement la présentation clinique à la naissance, la charge virale, le statut virologique de la mère et surtout la date de conversion en cours de grossesse sont des éléments permettant d'aider à définir les groupes à risque. D'après une étude récente, la survenue d'une infection au premier trimestre de la grossesse serait associée à un risque élevé de complications neurosensorielles. Le caractère symptomatique de l'infection à la naissance est associé à une forte incidence du risque de surdité. 33% des enfants infectés symptomatiques développent une surdité, contre 10% des enfants asymptomatiques. Dans les formes néonatales symptomatiques, la surdité est le plus souvent bilatérale, sévère et profonde. Cela peut entraîner un recours à un appareillage auditif, voire à une implantation cochléaire. A l'inverse, en cas d'infection asymptomatique, la surdité est plus souvent unilatérale, mais peut aussi être sévère et profonde et justifie alors le recours à un appareillage auditif. La survenue est habituellement plus précoce en cas d'infection symptomatique. L'âge moyen de diagnostic est 15 mois chez les enfants symptomatiques et de 20 mois chez l'enfant asymptomatique. La surdité secondaire peut être d'apparition plus tardive, classiquement jusqu'à 72 mois, mais rarement observée au-delà. Cependant, la majorité des surdités au-delà de 30 décibels sont diagnostiquées dans les 3 premières années. A l'inverse de l'infection congénitale, l'infection postnatale, même chez un enfant prématuré, n'entraîne aucune conséquence neurosensorielle. L'atteinte vestibulaire est tout aussi fréquente, souvent méconnue, parfois plus sévère que la surdité. Les déficits vestibulaires peuvent être complets et bilatéraux, partiels et bilatéraux ou encore partiels et unilatéraux. Le déficit vestibulaire profond bilatéral peut être responsable d'un retard des différentes étapes du développement posturomoteur, telles que la tenue de tête, la station assise, la marche sans aide, et d'une fatigabilité liée à la difficulté de stabilisation du regard quand l'enfant est en mouvement. L'atteinte auditive s'accompagne ainsi souvent d'une atteinte vestibulaire, néanmoins la gravité de l'une et de l'autre ne semble pas systématiquement corrélée. Le moment de l'infection par le CMV semble être un élément déterminant dans l'évaluation des risques d'atteinte neurosensorielle. La première moitié de la grossesse et la période périconceptionnelle exposent tout particulièrement les futurs enfants aux complications les plus sévères. Il est donc important de pouvoir dater l'infection par la mise en évidence d'une séroconversion chez la maman préalablement séronégative. Contrairement à une infection comme la toxoplasmose, l'immunité préalable contre le virus ne protège pas contre les éventuelles atteintes neurosensorielles. Il n'y a pas de différence quant à la survenue de la surdité chez les enfants nés à la suite d'une primo-infection ou d'une infection secondaire, non primaire, que ce soit sur l'incidence de la surdité, la sévérité, l'uni ou la bilatéralité. La charge virale dans le sang à la naissance ne semble pas pouvoir prédire le risque neurosensoriel. Il n'y a pas de corrélation entre l'importance de la charge virale et la sévérité de la surdité au moment du diagnostic.